Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui, nous sommes le 9 et je vais vous présenter Get On Board avec l'édition New York et Londres. Alors, Get On Board, je l'ai pris parce que je trouvais que au niveau de la mécanique, ça me faisait penser un peu aux aventuriers du rail et ça avait l'air sympa. Et quand j'ai regardé les commentaires, franchement, ça avait l'air d'être assez bien noté. Donc, je l'ai pris et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Donc, Get On Board, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour 8 ans et plus pour une durée d'une trentaine de minutes. C'est un jeu de Sahashi, désolé si je le prononce mal, et illustré par Monsieur Z. C'est un jeu qui est publié chez Yellow. Pour ce qui est de ce qu'il y a sur la boîte, sur les côtés, rien de spécial. La promesse, c'est créer la meilleure ligne de bus de Londres et de New York. Optimisez vos déplacements pour transporter au plus vite les passagers et faites preuve de stratégie pour laisser vos adversaires dans les embouteillages. On explique rapidement la mécanique. En 1, faites monter un maximum de passagers. En 2, desservez les meilleurs arrêts. En 3, évitez les bouchons. Et en 4, pour créer la meilleure ligne de bus. Donc voilà. Et comme vous voyez, il est sous cello, donc on va le déballer ensemble. Pendant que je le déballe, la note sur BGG, c'est un très joli 7 sur 10. Pour ce qui est des commentaires BGG, parce que là je vous parle, les commentaires dont je vous ai parlé avant, c'était les commentaires sur le site où je l'ai acheté. Pour ce qui est des commentaires sur BGG, basiquement, ce qui se dit en général, c'est que c'est une bonne surprise. Que les gens, quand ils y ont joué, ils ont trouvé assez fun et que c'était une belle découverte. Pas grand chose de plus à dire, les commentaires sont plutôt bien. Tout ça pour arriver à un 7. Voilà, dans les commentaires, dans les notes un peu moins bonnes, j'ai rien vu de très marquant. Parce que voilà, il est très bien noté, des 1, des 2, des 3, il n'y en a pas énormément. Il y a vraiment une grosse majorité de 7, puis de 8, puis de 6. Donc voilà, dans les commentaires, j'ai rien remarqué de très marquant dans les choses négatives. Alors, pour ce qui est de ce qu'il y a dans la boîte. Hop. Je sais pas vous, mais moi j'aime assez bien le design. Hop. Ici, le petit manuel de jeu. Qui dit à la première page, ah voilà le bus, vite, montez pour vous mettre à l'abri de la pluie. Comme à chaque fois, vous êtes fasciné par l'ensemble des voyageurs à bord. Touristes, hommes d'affaires, étudiants, etc. Tous partagent un bout de chemin en se dirigeant pourtant vers des destinations différentes. Cette ligne de bus est vraiment unique, mais permettra-t-elle de transporter chaque voyageur jusqu'à sa destination? C'est presque poétique, dites-moi. Je regarde un petit peu les règles. Là, on va pas se pencher dessus parce que je pense qu'il y a un petit peu de matériel et donc du coup, on va pouvoir regarder le matériel ensemble. Et je pense que la mécanique est un peu trop poussée pour faire une vidéo, enfin pour en parler dans la vidéo. Enfin, je dis pas qu'elle est compliquée, hein, je pense que le jeu est facile à prendre en main, mais voilà, jusqu'à présent, les jeux où on a regardé un petit peu les règles ensemble, c'était plus des tout petits jeux, ou des jeux d'ambiance, ou même des jeux de stratégie, mais où il y avait que 2-3 mouvements que vous pouviez faire. Donc là, comme il y a une mise en place, etc., à mon avis, on va pas se pencher dessus. Alors, donc du coup, vous avez les petites feuilles. Elles sont recto verso, ça c'est toujours chouette. C'est la même chose des deux côtés, de ce que je vois. À moins qu'il y ait des petites nuances qui ne sont visibles que quand vous avez joué, mais moi en tout cas à l'œil nu comme ça a l'air d'être la même chose. Donc très sympa de les avoir illustrés des deux côtés parce que forcément du coup vous pouvez utiliser le double de fois. Donc ça c'est chouette. Ah par contre le dessus ça change. Ah ouais. Et en dessous c'est la même chose. Ah. Ah, il y a quand même des variantes sur les feuilles qui sont au-dessus. Alors, vu que je connais pas la mécanique de jeu, je sais pas vous dire, en fait, il y a une légère variante d'une feuille à l'autre sur les petites lignes que vous avez ici, en fait. Donc ça, quand on fera une vidéo règle, on se penchera dessus. Mais ça a sûrement un impact. Il me semble que j'avais lu effectivement qu'il y avait une histoire de plateau différencié. Donc peut-être que c'est ça. Alors, ici, vous avez le plateau de jeu. Encore une fois, je dois dire que je le trouve très joli. Ah, il est
il est édité des deux côtés aussi, ça j'aime. Donc vous avez New York de ce côté-ci, hop, pour que vous ayez à peu près l'ensemble de la carte. Et de l'autre côté, vous avez Londres, je suppose. Tout à fait. Hop. Voilà. Hop. Alors on va mettre le côté Londres, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste parce que j'étais de ce côté-là. En plus il match avec la table, c'est fabuleux. Voilà. Là vous avez les petites tuiles et les petites cartes. L'intérieur de la boîte est imprimé. J'avoue que j'aime bien, c'est un petit clin d'œil que j'aime encore bien. Et voilà. Alors vous avez, oui, vous avez des crayons d'office vu que c'est un roll and write. 4 petits crayons. Tac. On regardera les cartes après. Et vous avez les petits tokens qui vont servir à illustrer les trajets. Alors c'est moins travaillé que les petits wagons dans les aventuriers du rail, mais par contre c'est du bois. Et je trouve la couleur très jolie. Alors c'est tout à fait personnel évidemment, hein, mais... Vous avez la même chose en mauve. J'aime beaucoup le mauve aussi d'ailleurs. Vert foncé. Je suis moins fan de cette couleur là, mais je dois dire que l'ensemble des nuances sont vraiment jolies. Jaune. Et tout ça dans des petits sachets. Et vous le savez, j'aime bien les petits sachets pour garder les jeux rangés. Hop. Et ici, vous avez des tokens un peu spéciaux. Tout était du coup dans ce grand sachet. On va regarder les autres tokens d'un peu plus près. Donc vous avez... Qu'est-ce que c'est ça? Alors je ne vais pas vous mentir, je vais aller voir dans les règles ce que c'est parce que je n'ai aucune idée de ce que ça représente. Il y a un sens... Attendez. On va regarder ensemble dans le manuel. Un pion contrôleur. Ah, ah oui, ok, d'accord, oui. Non, c'est un petit... une espèce de petit képi, en fait. D'accord, oui. Maintenant je le vois, maintenant que je sais ce que c'est, je le vois. Enfin, je pense que c'est ça. Là, voilà. C'est dans le cadre, parfait. Et puis vous avez des feux tricolores de chacune des couleurs que je vous ai montrées. Je vous en montre qu'un. Il n'y a pas d'autocollants, ils sont pas imprimés, hein, c'est comme ça. Hop. Très joli. Et du coup ici, il vous reste les petites cartes. Hop. Oh, elles sont poinçonnées! Oh, j'adore. C'est peut-être bête, mais j'adore. Hop. Il y a des petits trous dedans, c'est poinçonné. C'est génial, j'adore. Hop, vous voyez derrière, il y a les petits trous. Alors, je sais pas si ça sert à la mécanique, je suppose que oui. Sauf si c'est uniquement du design. Et je vous avoue que même si c'est uniquement du design, rien que pour l'effet que ça m'a fait, je trouve ça génial. Je regarde. Ah non, je pense que c'est volontaire. Parce qu'en fait, à l'arrière, vous voyez que c'est poinçonné à un endroit bien spécifique. Ça vous indique la date, avec je suppose l'année, le jour et le mois. Et si ça fait les downtown, city limits ou les suburbs. Désolée pour mon accent anglais. Donc en fait, c'est poinçonné de manière à indiquer quelque chose. C'est génial. Est-ce qu'ils sont poinçonnés? Est-ce qu'il y a certains qui ont des poissons à des endroits différents? Ils sont tous au même endroit. On va voir si on peut les superposer à chaque fois. Oui, c'est toujours poinçonné au même endroit, j'ai l'impression. Hop. Ouais, les poissons sont toujours au même endroit, donc je ne sais pas s'il y a des choses qui varient. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien. Le côté poissonné, j'aime bien. Donc je vous confirme que vous pouvez regarder au travers, même quand il y a toutes les cartes, donc tous les poissons sont au même endroit. Mais chouette!
Chouette, chouette, ça j'aime bien. Ensuite, vous avez des petites cartes comme ceci, qui sont sans doute des objectifs à mon avis. Parce que vous avez des petits points et des petites choses écrites. Et celles-là aussi, elles sont recto verso. Donc est-ce qu'il y aurait une version facile, une version difficile, ou est-ce qu'il faudrait une couleur de chaque? Je ne sais pas. Hop. Ici. Ça c'est la partie Londres et ça c'est la partie New York. Ok. Donc vous avez les cartes Londres. Ici. Et du coup, ça doit être les objectifs, je pense. C'est les petites cartes. Enfin des petites cartes, je parle pas de l'objet, la carte, je parle de cartes des maps, quoi. Hop. Et pour New York, pareil. Hop. Du coup, ça signifie... Écoute, on va regarder quand même vite fait, mais je pense pas que j'aurai le temps de regarder les règles en détail avec vous. Ah d'accord, en fait, New York c'est pour 2 à 3 joueurs et Londres c'est pour 4 à 5 joueurs, d'accord. Donc c'est par rapport au nombre de joueurs. Ok, donc les cartes que je vous ai montrées qui sont ici, attendez, hop, qui sont ici, ça c'est les objectifs communs. Et les autres, je suppose que c'est des objectifs personnels. C'est bien ça, Londres et New York, les dernières que je vous ai montrées, c'est des objectifs personnels. Mais je vais pencher sur les cartes tickets de bus, celles qui sont poinçonnées comme ça. Je vais vous dire si s'il y a quelque chose dans la mécanique par rapport aux poissons. Pour connaître votre point de départ... Ah, les tickets de bus, apparemment, c'est pour connaître le point de départ à la mise en place. Hop. D'accord, il y a des oui ok, il y a des choses qui se passent aussi sur le plateau de jeu. Vous avez des feux où vous allez pouvoir accélérer apparemment, quand ils sont verts évidemment. Les parties orange, c'est des endroits où il y a des bouchons. D'accord. Donc je suppose que c'est ces parties-là. Les parties qui sont encadrées en orange, parce que je m'attendais à ce que ce soit la route qui soit mise en orange. Boucle interdite, la ligne de bus qui revient sur ses pas n'est pas efficace, les lignes droites et virages, donc ça c'est dans la mécanique de jeu, ok. D'accord. Ok, d'accord. Bah écoutez, ça a l'air quand même assez simple. En tout cas, moi j'aime beaucoup le matériel. Au niveau de l'unboxing, là, on a finalement déjà fini. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de matériel, mais au final c'est pas plus mal, parce que bah, ça rend le jeu lisible. Mais du coup, voilà. Donc vous avez vu avec moi Get On Board, il y aura sûrement une vidéo règle parce qu'à mon avis, il y a moyen de l'expliquer assez rapidement. Et ben voilà, et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent et à bientôt au jeudi.